Salut à tous, bonjour à tous, ou bonsoir à tous, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Je me retrouve encore avec vous ce jour pour partager de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir, alléluia, de parler de la parole de mon Seigneur avec vous. Et en ce jour, je voudrais parler avec vous sur un thème, alléluia, ou d'un thème, alléluia. Euh, Nous sommes à l'approche d'une fête que, alléluia, si je peux m'exprimer ainsi, une fête que célèbre pratiquement presque tous ceux qui se disent chrétiens. Alléluia. Tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde, même les païens. Alléluia. Et je voudrais un peu me prononcer sur cette fête. Vous savez déjà de quelle fête je fais allusion. Il s'agit de la Pâque. Alléluia. Et vous allez voir que dans cette période de la Pâque, comme dans la période de Noël, ce sont des fêtes où l'impudicité, le sexe, l'abomination, l'alcool bat son plein. Surtout pour une personne comme moi qui vient de la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien sait, chaque originaire de la Côte d'Ivoire sait ce que c'est que la Pâque, comment les gens la fêtent. Alléluia. C'est, c'est un moment où la perversité, alléluia, bat son plein. Alléluia. Et les tromperies, l'adultère, l'impudicité, l'alcool, toutes sortes de vices, alléluia, durant cette période. Et qu'est-ce que c'est que la Pâque? Alléluia. Nous allons parler longuement de la Pâque. Alléluia. Nous allons aussi parler des révélations, alléluia, en ce qui concerne la Pâque. Et en tant qu'un chrétien, est-ce que nous avons le droit d'observer la Pâque? Est-ce que le chrétien a une fête, si je pourrais le dire ainsi, à commémorer où on doit, est-ce que le chrétien doit fêter une fête biblique, une fête qui se trouve dans la Bible? Alléluia. D'entrée de jeu, qu'est-ce que je pourrais dire concernant les fêtes? Est-ce qu'un chrétien peut fêter la Noël? Je dis non, parce que c'est une fête déjà païenne. Alléluia. Mais la Pentecôte qui vient juste à 50 jours après la Pâque, je dirais aussi non. Est-ce que le chrétien a le droit de fêter la Pâque? Ce n'est pas biblique. La Pâque n'a rien à voir avec nous. Alléluia. Et je veux faire la différence aussi entre les deux Pâques. Alléluia. Et avant de parler de la différence, je voudrais continuer aussi sur la lancée des fêtes. Alléluia. La fête de Pentecôte, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Ou la fête, alléluia. Donc, quel genre de fête encore dans la Bible? Il y a tellement de fêtes. Quand vous allez voir Lévitique 23, vous allez voir que toutes les fêtes étaient relatives à Israël. Alléluia. La fête des rameaux, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Le Seigneur nous a donné seulement une recommandation. Alléluia. C'est de nous souvenir de lui. Alléluia. Dans ce que vous appelez la Sainte Seine, que la Bible aussi appelle la Sainte Seine, c'est pas vous, que la Bible appelle la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur. Et là encore, les gens, beaucoup font la sorcellerie. Parce que quand on parle du repas du Seigneur, ils font quelque chose de spécial. C'est un repas normal. Tout en se rappellera de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez voir que même le repas du Seigneur aussi est mal fait. Parce que même les enfants peuvent participer au repas du Seigneur. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Même les enfants, c'est un repas normal. Alléluia. Donc c'est la seule chose que le Seigneur nous a demandé de faire en mémoire de lui, de sa mort et de sa résurrection. Et nous allons entrer en profondeur, comme vous le savez. Et d'emblée, je voudrais déjà parler de la différence entre la Pâque, parce que nous avons deux sortes de Pâques. Alléluia. On a une seule Pâque, mais les hommes, et vous allez voir que et ces païens et tous ces judaïsants, le judaïsme moderne avec les rabbins,
avec les Bibles mystiques que vous appelez le Talmud et comme on appelle le Talmud. Alléluia. Donc, il y a eu beaucoup d'ajouts à partir de la loi orale. Alléluia. D'où est sortie la Kabbale et consorts. Donc, vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on parlera des fêtes, vous allez voir que le Seigneur a dit que la Pâque sera la première fête, qu'on appelle le premier jour du calendrier. Et vous allez voir que eux aussi, ça c'est, on parle du calendrier religieux ici. Eux aussi, ils ont créé un calendrier civil, là où ils ont dit où ils disent que c'est à partir du 7e mois que l'année commence. Alors que quand nous allons voir, nous référer à Exode, nous allons voir que, alléluia, la Pâque était le premier jour de l'année dans le calendrier religieux. Voilà. Ouais. Mais il y a eu des ajouts à partir de la loi orale, des choses qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Des choses que le Seigneur n'a jamais dit. Alléluia. Donc, bref. Donc, nous vous assistons aujourd'hui que nous avons la Pâque avec S à la fin. Alléluia. La Pâque avec S à la fin. Ce n'est pas la Pâque biblique. Si vous prenez vos Bibles, vous verrez que la Pâque qui est mentionnée dans la Bible est la Pâque sans S. Alléluia. Vous pouvez, pendant que je vais donner des passages, pendant que nous allons lire, vous pouvez aussi, vous-même aussi, examiner les Écritures. Alléluia. Donc, de notre temps, vous entendez parler souvent de Easter, Easter en anglais, Pâques, Alléluia, en français, Easter. Et pour ceux qui comprennent un peu l'allemand, vous allez voir que, Alléluia, que Est, ça veut dire laisse, Alléluia, en allemand, Alléluia. Donc, c'est une fête purement païenne. On nous parle de la déesse de l'Est. Et on fait allusion, Alléluia, c'était une fête païenne babylonienne, Alléluia, dédiée à Ishtar, Alléluia, qui est une déesse babylonienne, à ne pas confondre avec Astarté, qui est une déesse cananéenne. Mais vous voyez, et cette fête, en fait allusion, c'était une fête purement païenne, d'origine babylonienne, Alléluia. Et pour des informations, on sait que 2000 ans avant Jésus-Christ, on honorait la résurrection de leur dieu Tammuz, Alléluia, qui avait été ramené de l'enfer par son épouse mère Ishtar, Alléluia, du nom de laquelle la fête a été nommée Ishtar. Donc, Ishtar, qui est une divinité, Alléluia, Alléluia, babylonienne, donc à laquelle la fête a été nommée Ishtar. Donc, Ishtar, qui est devenu Ishtar en Pâques, en anglais. Et vous allez voir que dans la majorité des dialectes sémitiques, Alléluia, Ishtar se prononce Ishtar. Alléluia. Ishtar, c'est déesse babylonienne. Ne pas confondre avec, Astarté, mais qui est devenu aussi plus tard Astarté. Ishtar se prononce Ishtar. Donc, vous comprenez? Cette divinité païenne, aujourd'hui, qui est devenue la reine du ciel, que vous appelez aujourd'hui, Marie. Alléluia, qui n'a rien à voir avec Marie. Donc, son nom Ishtar, dans les dialectes sémitiques, Alléluia, se prononce Ishtar, qui est la Pâque. Donc, c'est une fête purement païenne. Alléluia. Et on sait qu'en Babylone, cette déesse Ishtar était la déesse du printemps. Alléluia. Donc, la déesse du printemps, qu'on appelle, dans la Babylone ancienne, s'appelait Ishtar. Alléluia. Aussi, qui fait référence aussi à la planète Vénus. Vous voyez? Donc, la reine du ciel. Alléluia. Dont adoraient les Éphésiens. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'aujourd'hui vous dites que c'est Marie, on prie Marie, Marie, la mère de Dieu, Marie, ça n'a rien à voir, ce sont des
divinité païenne que vous êtes en train d'adorer. Ça n'a rien à voir avec Marie. Alléluia. Alléluia. Et plus tard, cette Ishtar, qu'on appelle aussi la planète Vénus, alléluia, est devenue Astarté pour les Cananéens. Alléluia. Donc, c'est la seule déesse, la même déesse, la reine du ciel, que vous appelez Ishtar, que vous appelez Astarté, avec plusieurs noms, plusieurs appellations, qui est en Égypte, qui est devenue Isis, alléluia, pour les Grecs qui est Aphrodite, et pour les Romains qui est Vénus. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, c'était la reine, c'était une déesse de la fertilité, de la fécondité, du sexe et de l'amour. Alléluia. Et voilà, vous comprenez pourquoi, durant ces fêtes, même comme la Noël et ces fêtes comme la Pâque, voilà pourquoi il y a beaucoup de sexe, beaucoup d'infidélité. Alléluia. Je sais de quoi je parle parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et tout originaire de la Côte d'Ivoire, c'est que la Pâque, chez nous, on ne joue pas avec. Alléluia. C'est une période où, comme on dirait chez nous, il y a le sexe à gogo. Voyez-vous? Voilà. L'immoralité bat son plein. Voilà. Donc, c'était une fête païenne qui est devenue aujourd'hui Ishtar avec S, la Pâque avec S. Alléluia. Donc, rien à voir avec la Pâque biblique, la Pâque sans S. Alléluia. Et vous voyez que souvent, alléluia, que cette fête est associée avec des œufs. Alléluia. Et ces œufs aussi étaient d'origine païenne, babylonienne, égyptienne. Et on voyait que même ces œufs que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que si vous faites vous-même des recherches, vous pouvez faire beaucoup de recherches. Alléluia. Vous verrez que c'était des œufs qui étaient suspendus dans les temples égyptiens. Ça existait déjà depuis belle lurette, frère. Alléluia. Là où il y avait des sacrifices humains, là, parce que dans ces temples égyptiens, dans ces temples diaboliques, il disait que les œufs étaient, et qu'on appelle l'emblème de la vie, de la fécondité, alléluia, sortant de la bouche de leur grand Dieu, alléluia, Osiris. Et on parle aussi de l'œuf mystique de Babylone, alléluia, qui a donné naissance à Vénus, Ishtar, alléluia, qui serait tombé du ciel dans l'Euphrate, le fleuve Euphrate, que Vénus ou Ishtar ou Isis ou Aphrodite ou Vénus en romain, alléluia, serait descendu du ciel d'un œuf et tombé dans l'Euphrate. Alléluia. Et dans un des 4 fleuves, vous allez voir dans le livre d'Apocalypse et de Genèse, alléluia, qui coulait dans le jardin d'Éden. Donc vous voyez, elle serait tombée dans ce fleuve-là, à partir du ciel, à partir étant d'un œuf. Alléluia. Donc, frères, vous voyez tout cela, frères et sœurs, c'est pas biblique, c'est païen. Alléluia. Et on sait que les œufs aussi, étaient des offrandes sacrées en Égypte. Alléluia. Et non seulement en Égypte, en Europe aussi, vous allez voir dans la tradition en vent. Alléluia. Et même en Chine. Et pourquoi on appelle la déesse de la saison du printemps? Parce que vous allez voir que on appelle la saison du printemps la saison des naissances terrestres ou célestes. C'est au printemps qu'il y avait beaucoup de, on appelle beaucoup beaucoup de naissances. Donc, et vous voyez qu'on associe aussi au lapin, le lapin de Pâques, parce que le lapin, c'est un animal qui est toujours en chaleur, c'est un animal, alléluia, si je peux le dire ainsi, un herbivore, alléluia, qui se reproduit beaucoup. Donc, vous voyez, tout tourne autour du sexe, de la fécondité, de la naissance. Vous voyez, quand on parle déjà d'Aphrodite, vous comprenez, c'est déesse grecque de l'amour, alléluia, du sexe. Donc, vous comprenez que c'était des fêtes païennes. Là où il y avait le sexe, là où il y avait la perversité,
Là où on parle des naissances, alléluia, et Dieu n'a jamais utilisé 2 fois pour la Pâque. Nous allons le voir. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire vous-même vos recherches. En tout cas, la fête que vous appelez Easter, en anglais, Pâques, avec S, alléluia, en français, est une fête diabolique. Alléluia. Purement diabolique. Le chrétien n'a pas de fête à observer. Nous n'avons pas de fête à observer. La Noël ne nous concerne pas. La Saint-Sylvestre ne nous concerne pas. Et qu'on appelle la fête des amoureux ne nous concerne pas. La Pâque ne nous concerne pas. Nous allons voir que Jésus est notre Pâque. Et nous le commémorons chaque jour. Il vient en nous, nous a délivrés. Nous allons voir tout cela. Alléluia. Donc, frère, si vous êtes dans une dénomination où vous observez la Pâque, sortez de là. C'est purement, vous voyez, Satan se déguise. Il veut se faire adorer. Et comme il ne peut pas venir directement à vous, par ses fêtes, vous l'adorez sans le savoir. Il n'y a pas de fête chrétienne. Non. Un chrétien ne doit pas observer une fête. Naissance de Jésus-Christ, c'est l'abomination. La Pâque est une abomination avec S. Et on va voir que l'autre Pâque, sans E, qui est mentionné dans la Bible, ne nous concerne pas. La Pacha ou la Pécha en hébreu, alléluia, ça ne nous concerne pas. C'était pour le peuple d'Israël. Alléluia. Et nous allons voir comment se fêtait cette Pâque. Alléluia. Et pour votre information, depuis l'an 70, là, à la date à laquelle le temple a été détruit, les Israélites n'ont plus fait de sacrifices jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce que pour votre information, il fallait que c'est une des et la Pâque est une des 3 grandes fêtes observées par les Israélites. Et il fallait qu'on monte jusqu'à Jérusalem dans le temple pour que les Lévites, les sacrificateurs, puissent observer, alléluia, la sainteté ou la pureté des agneaux à sacrifier. Donc, il fallait toujours monter à Jérusalem. Et vous allez voir que Jésus est monté à Jérusalem aussi pour fêter la Pâque. Et c'est dans cette nuit-là qu'il a rompu le pain et le vin. Alléluia. Allons-y doucement. Donc, ce que je voudrais vous dire, la Pâque avec S, comme vous appelez Easter, est une fête diabolique. Alléluia. En la fêtant, c'est le diable que vous adorez. Rien à voir avec le Seigneur Jésus. Rien à voir. Alléluia. Et je me tente de voir certains chrétiens, certains révérends, de certains bishops, de certains pasteurs, de certains apôtres, partager même et faire célébrer la Noël. Mais c'est abominable. C'est abominable. Donner des cadeaux à Noël dans les dénominations. C'est abominable. C'est purement diabolique. Ce n'est pas chrétien. On ne dit pas que tu ne peux pas faire des présents à ton enfant. Mais faire des présents à cette date symbolise que tu adores le diable. Je vous dis la vérité. C'est purement satanique. C'est anti-biblique. Voilà. Mon thème, ce n'est pas la Noël aujourd'hui. Donc, sachez que Easter vient de Ishtar, cette déesse babylonienne. C'est le nom de cette déesse babylonienne. Voilà. Que vous appelez aujourd'hui Easter en anglais, qui est la Pâque avec S en français, ce qui est une abomination. La Pâque qui est mentionnée dans la Bible, c'est une Pâque sans S à la fin et qu'on appelle la Pécha ou la Pacha en hébreu, qui était seulement que célébrée par les Israélites. Rien à voir avec l'Église. On n'a pas vu les disciples, alléluia. C'est vrai que la Pâque se fêtait du temps là-bas, mais qu'on appelle du temps de Jésus et du temps des disciples qui étaient relatifs à Israël, alléluia. Mais on n'a jamais vu Paul dire à l'église de Corinthe de célébrer la Pâque à l'honneur du Seigneur. Oui, il a dit que Jésus-Christ est notre Pâque.
Alléluia. Ça s'arrête là. Et on va continuer. Je vais vous expliquer plus en détail. Alléluia. Donc nous allons aller parler aujourd'hui de la Pâque. Sans E. Alléluia. Parce que je ne vais pas m'attarder sur la Pâque avec S qui est pas biblique, qui est satanique. Alléluia. Donc on sait que la Pâque est une des trois grandes fêtes annuelles auxquelles chaque Israélite doit participer. Alléluia. Et on sait que cette Pâque-là commémore la sortie d'Égypte et la délivrance de l'esclavage. Alléluia. Et nous allons voir que cette Pâque avait des principes. Et ce sont ces principes que nous allons maintenant voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous connaissez déjà cette histoire. On va pas trop nous attarder là-dessus. On voit que, alléluia, pendant que le peuple d'Israël en Égypte, Dieu frappe ce peuple d'Égypte d'un fléau. Alléluia. Et on sait que quand vous prenez déjà Exode 10, vous voyez comment Dieu frappe, alléluia, le peuple d'Israël des ténèbres, alléluia. Et on voit que c'était une insulte au dieu soleil Ré ou bien Ra, l'un des dieux suprêmes de l'Égypte. Et on doit mentionner aussi que le 3e, le 9e et le 11e fléau n'avaient pas été annoncés à Pharaon. Alléluia. Alléluia. Et on voyait que le cœur du Pharaon était vraiment obstiné. Donc, Dieu avertit Moïse qu'il va frapper tous les premiers-nés, tous les premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Depuis même la cour royale jusqu'à celui même qui tourne la meule. Et vous savez que celui qui tournait la meule, alléluia, c'était le travail le plus abominable pour un esclave. Donc, et on voit que Dieu a frappé tous les premiers-nés. Et on sait que au Proche-Orient, l'avenir de la famille reposait sur le fils aîné, qui recevait même une double part d'héritage. Alléluia. Donc, un jugement qui frappait les premiers-nés. Alléluia. Et touchait ainsi à toute la communauté. Donc, chers frères, vous comprenez. Et juste là, au chapitre 11, alléluia, le chapitre 11 de Exode, Dieu donne des instructions à Moïse. Pour ne pas parler du chapitre 12. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Exode 12. Nous allons voir là où la Pâque sans S a été mentionnée pour la première fois. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous comprenez? C'est ça, le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. On ne dit pas à tous les chrétiens du monde. Non. On dit parler à toute l'assemblée d'Israël. Nous ne sommes pas les Israélites. Rien à voir aussi avec l'église. Alléluia. C'était une fête purement destinée à Israël. Pas pour nous. Alléluia. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Alléluia. Agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête
les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Vous avez vu? Je signe sur les maisons, je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Voici la définition de la Pâque. Passer au-dessus. La pécha ou la pacha qui signifie passer au travers, au-dessus. Bon, nous en reviendrons. Alléluia. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y en aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ces jours, et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y en aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Donc, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Alléluia. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. 2e fois, passera par-dessus la porte. C'est la définition de la Pâque, la pécha ou la pacha. Alléluia. Passer au-dessus. L'Éternel passera au-dessus de la porte et il ne permettra pas au destructeur, vous comprenez, au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus, 3e fois, la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclinait, se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allaient et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, et à Aaron fit ainsi. Alléluia. Donc, vous voyez que c'était Aaron et ses descendants qui devaient observer, alléluia, qui devaient voir, alléluia, si ces animaux étaient purs ou pas, si ces agneaux étaient sans tache ou pas. Alléluia. Et voilà pourquoi ils devaient fêter et à l'époque, c'était dans le temple à Jérusalem. Et voilà pourquoi ils devaient tous monter à Jérusalem, et c'était les sacrificateurs là-bas, les Lévites, qui devaient
fait le contrôle, alléluia, de ses brebis, de ses agneaux pour voir si tout était pur, pour qu'ils puissent faire les sacrifices, pour qu'ils puissent se réjouir avec les familles. Alléluia. Et on nous parle, j'en reviendrai, on nous parle du 14e jour, et ce que je voulais mentionner, la fête de Pâques était directement associée à la fête des pains sans levain. Alléluia, nous allons l'expliquer. Les pains sans levain, nous allons expliquer ça aussi, à partir du 15e jour. Voilà. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aussi le voir dans le livre de Lévitique 23, là où on explique aussi les différentes fêtes. Alléluia. Et là aussi, on nous parle de la fête de Pâques. Et ceux aussi qui ne pouvaient pas fêter la Pâques, alléluia, à cause peut-être d'un décès ou une impureté, devaient un mois plus tard le fêter, alléluia, comme les autres l'avaient fêté. Et vous voyez cela dans le livre de Nombres 9, à partir du verset 6 à 12. Si tu étais impur, pour les femmes, ou quelqu'un qui avait un décès, on le considérait comme impur, il ne pouvait pas fêter la Pâque, mais il devait le fêter aussi plus tard, un mois plus tard. Alléluia. Donc, il y a plusieurs aspects, avant de donner la définition de la Pâque, j'ai déjà commencé. Donc, il y a plusieurs aspects dans la Pâque. Alléluia. Donc, si on veut voir l'aspect passé ou historique de la Pâque, c'était un souvenir de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Et, alléluia. Et des conditions pour cette Pâque. Alléluia. Qu'est-ce qui composait cette Pâque? C'était l'abattage d'un agneau sans tache, avec en même temps le pain sans levain, et vous allez voir, vous pouvez voir dans le livre de Lévitique 23, en même temps suivi du sabbat. Et vous comprenez déjà dans le Nouveau Testament, car il voulait sacrifier Jésus rapidement avant que le sabbat n'arrive. Alléluia. Donc les trois, ça était associé. Et quand nous voyons aussi, nous savons que la mort, comme je le disais, l'aspect passé ou historique de la Pâque était d'un souvenir du peuple d'Israël, de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, l'aspect prophétique, c'était la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix. Alléluia. Alléluia, ce qu'il accomplit au poteau de la croix, au poteau du calvaire. Et là, nous allons voir trois étapes essentielles en ce qui concerne la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sacrifice, la mort et la résurrection. Et tout cela, nous allons l'expliquer. Alléluia. Nous allons d'abord parler du fait historique qui était l'abattage, alléluia, qu'on appelle d'un agneau, et tous ces aliments qu'il fallait, alléluia, manger, qui avaient aussi des significations. Et avec, comme Paul nous le dit dans le livre de Corinthiens, alléluia, Christ est notre Pâque. Donc, on voit par la vie de Jésus-Christ le sacrifice, la mort, la résurrection. Et Jésus-Christ aussi, comme on devait sacrifier un agneau sans tache ni ride, lui aussi il devait passer à l'examen devant ses sacrificateurs pour qu'on ne trouve aucune faute en lui, pour qu'il soit un agneau véritablement qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a dit. Alléluia. Qu'on trouve en lui aucune faute pour qu'il soit un agneau sans tache, parce qu'il fallait sacrifier un agneau sans tache. Alléluia, le jour de la Pâque. Donc vous comprenez? Donc Jésus est venu accomplir tout cela. Alléluia. Et il est mort aussi durant cette période. Alléluia. Nous y reviendrons. Et parlons maintenant de la définition. Donc, vous voyez quand on prend Pâques et quand on prend Exode 12 à partir du verset 2, on dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Quel est ce mois-là? Alléluia. Ce mois, c'est le mois des épis. Alléluia. Dans le calendrier religieux. Alléluia. Qui était appelé d'abord Abib, nom qui était un nom cananien, puis plus tard qui était appelé Nissan, nom babylonien. Alléluia. Et cela débute avec la première nouvelle lune du printemps qui est mi-mars, mi-avril. Donc le premier mois de l'année dans le calendrier religieux et qu'on appelle le premier jour de l'année en Israël, c'est mi-mars, mi-avril qu'on appelle
Nissan ou Abib. Alléluia. Donc c'est le premier mois de l'année, le mois de la sortie d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le premier mois de l'année du calendrier. Voici, mais comme je l'expliquais tantôt, ces rabbins avec les Talmuds, alléluia, les Bibles occultes, alléluia, provenant de la loi orale, alléluia, eux, ils ont dit qu'ils ont créé ce qu'on appelle, alléluia, un autre calendrier qu'on appelle le calendrier civil. Et dans le calendrier civil, vous allez voir que c'est le 7e mois, alléluia, donc un autre calendrier, hein, qui est en vigueur en Israël, et à partir de là commence la vie civile de la nation, et c'est en automne, alléluia, le 7e mois, alléluia, que on appelle Tishri ou Etanim, alléluia, pour le calendrier qu'on appelle civil. Mais ce que nous savons, le Seigneur n'a pas mentionné cela. La seule chose que le Seigneur a mentionné, le premier mois pour vous, sera le mois de Abib et de Nissan, mi-mars, mi-avril. Alléluia. Alléluia. Donc, si je peux donner une définition à la Pâque, donc, la Pâque a lieu au cours du premier mois de l'année. Pour ceux qui sont francophiles ou francophones, c'est mars ou avril, mi-mars, mi-avril. Alléluia. Et on savait que cette fête joyeuse célébrait la sortie d'Israël hors d'Égypte sous la conduite de Moïse. Alléluia. Et nous savons que du temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ou comme même dans le Nouveau, et dans le Nouveau Testament, chaque famille devait sacrifier un agneau la veille de la Pâque. Alléluia. Et tous ceux qui le pouvaient faisaient un voyage jusqu'au temple de Jérusalem. Alléluia, à l'occasion de cette fête. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle le repas de Pâques, qui était une fête en vigueur jusqu'à maintenant. Et quand vous prenez la Pâque, et il y avait aussi la fête des pains sans levain à partir du 9e jour jusqu'au 21e jour. Alléluia. On sait que lorsqu'ils devaient sortir de l'Égypte, les femmes n'ont pas eu le temps de laisser le pain levé lorsqu'elles ont quitté l'Égypte. Alléluia. Donc, ainsi au cours de ce repas, et durant cette semaine qui suit, on devait le consommer et sans levure. Si je peux le dire ainsi, le pain ne devait pas être levé. C'est-à-dire préparé sans levain. Alléluia. Donc, la semaine qui suit, alléluia, et la Pâque, on appelle ça la fête des pains sans levain. Et nous savons, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à aujourd'hui, et quand le temple a été détruit, c'était les Samaritains seulement qui sacrifiaient un agneau à la Pâque, suivant la tradition. Mais depuis 70, la destruction du temple, les Juifs ne l'ont plus, alléluia, ils n'ont plus sacrifié, alléluia, d'agneau jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, ce qu'on doit savoir de la Pâque en hébreu, c'est le mot pécha ou pacha qui signifie passer au-dessus. C'est-à-dire que lorsque l'ange destructeur, alléluia, va passer pour frapper les premiers fils d'Égypte, alléluia, l'Éternel sera là au-dessus pour protéger tous les premiers-nés, alléluia, des Hébreux, alléluia, et il a dit que le sang vous servira de signe, alléluia. Donc, lorsque le destructeur passait, qu'il voyait le sang sur les poteaux, il passait outre. Voici la définition de la Pâque. Passer au-dessus, passer outre, alléluia. Voici la définition de la Pâque, la pécha, la pacha, alléluia. Donc, la Pâque, elle rappelait aux générations qu'ils allaient suivre la grande délivrance accomplie en ce jour par l'Éternel en faveur d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, on sait que cette fête est encore célébrée aujourd'hui dans le judaïsme. Alléluia. Donc, pour nous les chrétiens, nous allons parler de ça tout à l'heure. Cette fête-là, pour les chrétiens, cette Pâque annonce et préfigure, alléluia, que Jésus-Christ
est notre Pâques. Alléluia. Mort, ressuscité. Alléluia. Pour notre vie. Alléluia. Donc, nous allons entrer plus en détail parce que nous allons voir qu'il y avait des choses à faire, il y avait des nourritures et comment on devait les consommer. Tout cela avait une signification. Donc, c'est tout cela que nous voulons expliquer. Alléluia. Ce que vous devez savoir d'emblée, c'est que la Pâque n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. La Pâque est une fête purement israélite. Alléluia. Voilà. Donc, le mot Pâques, en hébreu, Pesha ou Pacha, est rattaché au verbe Pacha, passa. Alléluia, qui signifie passer par-dessus, sauter, épargner. Donc, ce sont des passages, tout à l'heure on a vu 3 fois dans le livre de Exode 12, à partir du verset 13, on a vu passer au-dessus, verset 23 passer au-dessus, et verset 27. Alléluia. Donc, chers frères, c'est ce que je voudrais vous dire. Alléluia. Donc, vous voyez, il y avait la Pâque, et juste après ça, il y avait le pain sans levain. Alléluia. Alléluia. Donc, revenons à notre passage. Alléluia. Revenons à notre passage. Alléluia. Maintenant, allons-y plus en détail. J'aurais voulu commencer par parler d'abord de l'historique et parler de ce qui concerne Jésus, mais je pense qu'en même temps, je vais faire en même temps directement en parlant de la Pâque de façon originelle et en même temps l'appliquer à la vie de Jésus-Christ en ce qui nous concerne. Alléluia. Donc nous avons dit qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes, 3 choses importantes à remarquer. Il y avait le sacrifice, la mort et la résurrection. Alléluia. Donc nous allons parler déjà de la, comment on appelle, du sacrifice. Reprenons notre passage de Exode 12. On dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Donnez à toute la communauté d'Israël des instructions suivant le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Donc, on nous parle d'un agneau. Alors que nous savons que selon Hébreu, selon aussi Ésaïe 53, on nous dit que Jésus-Christ a été mené à l'abattoir comme un agneau. Alléluia. Et on voit que, comme je l'ai expliqué une fois dans la loi, on voit que Jean-Baptiste pouvait dire, Alléluia, dans le livre de Jean 1 à partir du verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et on nous dit ici que on devait prendre un agneau. Alléluia, au verset 5, vous prenez un agneau ou un chevreau sans défaut. Un mâle âgé d'1 an. On est dans le vif du sujet. Pourquoi un agneau d'1 an? Parce que c'était 1 an, c'était la vigueur. Alléluia. La vigueur, la force, la jeunesse. Donc, il fallait prendre quelque chose, alléluia, qui plaise à Dieu. Le premier-né, alléluia, tout premier-né était consacré à Dieu. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est mort dans la vigueur, en tant qu'homme. Mort en 33 ans, 3 plus 3 est égal à 6. L'homme, il est mort en tant qu'un homme. Alléluia, pas en tant que Dieu, mais il est mort 100% Dieu, 100% homme. Il est mort en tant qu'un homme. Alléluia. Donc 33 ans, 3 plus 3, ça fait 6, le chiffre de l'homme. Alléluia. Donc 1 an qui est la vigueur, alléluia, la jeunesse, la force, tout ce que vous pouvez savoir, alléluia, dans la vigueur, il faut prendre quelque chose, alléluia, qui sent bon qu'on appelle au nez du Seigneur, alléluia, un sacrifice agréable, alléluia, tout premier-né, la jeunesse, la vigueur, alléluia. Et on nous dit ici, au verset 5, comme nous l'avons lu, que vous prenez un agneau ou un chevreau sans défaut. Sans défaut. Alléluia. Je fais en même temps la comparaison avec le Seigneur Jésus pour ne pas que la prédication soit trop longue. Donc, on nous parle que la Pâque, on devait prendre un agneau sans défaut. Alléluia. Je vous fais la comparaison, la concordance pour vous montrer que le Seigneur a accompli, alléluia, il est notre Pâque. Comme le dit 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7 que nous allons lire bientôt. Alléluia. Et on peut le lire même maintenant pendant que nous sommes. Alléluia. 1 Corinthiens 5
à partir du verset 7, à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, et il continue encore à verset 9. Vous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne point avoir des relations avec les impudiques, non pas avec une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les odorates. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cubique, ou idolâtre, ou outrageur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Frère, vous voyez donc, Paul ici veut nous dire que le levain, alléluia, c'est le péché. Alléluia. Le levain, c'est le péché. Alléluia. Et on peut aussi parler du levain en tant que orgueil. Alléluia. N'oublions pas que c'est l'orgueil qui a précipité Satan. Alléluia. De la présence de Dieu. Vous pouvez voir en Isaïe 14, verset 10 et Ézéchiel 28. L'orgueil. Donc le levain, symbole du péché. Le levain, symbole de l'orgueil. Alléluia. Et Paul mentionne ici que Christ est notre Pâque qui a été immolé. Alléluia. Donc, nous voulons voir qu'on appelle de l'origine de la Pâque en Exode 12 et démontrer aussi que Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. On nous parle d'un agneau sans défaut. Alléluia. D'un agneau sans défaut. On devait immoler un agneau sans défaut. Voyons maintenant dans la Bible pour voir comment Jésus-Christ a été mentionné comme un agneau qui est sans défaut. On sait qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Vous le verrez partout, l'Apocalypse, partout. On l'appelle l'agneau de Dieu. Alléluia. Ésaïe aussi en parle. Maintenant, voyons si chez Jésus-Christ là, il était plus digne d'être l'agneau qui devait être immolé. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous devez savoir que la vie du peuple d'Israël a commencé à partir de la sortie. Alléluia. À partir de la sortie, l'Exode. Voilà. Si vous voulez, on peut parler aussi de marche chrétienne. Et vous allez voir toutes les étapes là où les Israélites ont séjourné dans le désert étaient significatifs. Donc, toute vie chrétienne commence à partir de la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix. On voit que le peuple d'Israël, c'était un nouveau départ de l'esclavage, de la délivrance de l'Égypte. Maintenant, le nouveau départ, avant d'entrer dans le désert, il devait passer d'abord par la Pâque. Alléluia. Il devait passer par la Pâque. Et pour nous, en tant que chrétiens, Christ étant immolé pour nous, toute vie chrétienne commence à partir de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On parle de la sortie. Et je vous dis que Jésus-Christ devait être examiné. Alléluia. Mais regardez quelque chose. En Luc 9, verset 31. Luc 9. Prenons à partir du verset 28. Luc 9 à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Parlait de quoi? De son départ qu'il allait accomplir en Jérusalem. Quel départ? Le départ, le commencement de toute vie chrétienne. Il partait de son départ il allait accomplir quoi à Jérusalem? La mort. Le sacrifice. Il avait besoin d'être fortifié. Non seulement par Moïse, la loi, par, comment on appelle, par Élie, les prophètes, et maintenant,
qu'on appelle à Gethsemane, pour être maintenant qu'on appelle affermi, consolé, fortifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? D'abord Moïse, la loi, après les prophètes, et maintenant le Saint-Esprit qui a été donné à l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il parte pour son départ. Et c'est ça qui symbolise l'exode. Toute vie chrétienne, la vie d'Israël a commencé à partir de l'exode, à partir de la Pâque. Et pour nous aussi les chrétiens, notre vie chrétienne commence à partir du sacrifice de Jésus au poteau de la croix. On parle de son départ, de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il allait accomplir à Jérusalem? Sa mort et sa résurrection. Sa mission de sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et vous allez voir que Jésus-Christ, quand il rentre maintenant à Jérusalem, nous allons voir que il a été examiné par tous. Alléluia. Examiné par tous. Vous pouvez lire à partir de Matthieu 22, à partir du verset 15 à 46. Matthieu 22 à partir du verset 15 à 46. Que ce soit les Hérodiens, que ce soit les Sadduciens, que ce soit les pharisiens. La Bible dit par exemple Matthieu 22 verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens se rassemblaient et cherchaient un moyen par lequel, prenons ce passage-là, faut pas que je le récite, Matthieu 22 à partir du verset 34, on fait en même temps la concordance, allez, pour ne pas trop durer, Matthieu 22 à partir du verset 34, Matthieu 22 à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, parce qu'ils sont venus parler de la résurrection, un homme qui avait une femme qui était avec un homme, son homme est mort, elle est sortie, les 7 frères sont morts, arrivé là-bas, qui elle va marier, patati patata. Donc vous comprenez, ils cherchaient quelque chose par lequel ils devaient tenir Jésus pour l'accuser. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens se rassemblaient. L'un des docteurs de la loi fit cette question pour l'éprouver, maître, quel est le plus grand? Alléluia. Et vous allez comprendre que chaque fois, il cherchait quelque chose par lequel il devait prendre Jésus-Christ de Nazareth pour l'accuser. Alléluia. Prenons 22 à partir du verset 15 par exemple. Alléluia. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui les disciples et les Hérodiens et lui dit, maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas ni à l'apparence des hommes. Dis-nous, donc, ce qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? On dit on cherchait quelque chose dans la bouche de Jésus pour l'accuser. Il devait être l'agneau parfait. Alléluia. Alléluia. Mais ils n'ont point trouvé. Alléluia. Ils n'ont point trouvé quelque chose par lequel ils devaient accuser Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, et ils attrapent Jésus. On voit que Caïphe voulait des preuves pour le présenter devant Pilate. Voyons en Jean 18. Jean 18, à partir du verset 29. Alléluia, Jean 18. Je vais vous montrer que Jésus, il n'avait pas de défaut. Et alléluia, il fallait qu'il accomplisse aussi qu'il était l'agneau. On dit un agneau sans défaut. Alléluia. Oh, alléluia. Jean 18 à partir du verset 29. À partir du verset 28. Il conduit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'avons pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Alléluia. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait, alléluia, mourir. Alléluia. Donc, vous voyez, ils n'avaient rien à trouver sur Jésus, le compte de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, de quoi vous l'accusez? On dit, ah, si c'était pas un malfaiteur, on n'allait pas te l'envoyer. Donc pour eux, Jésus était un malfaiteur. Alléluia. Mais chose merveilleuse. Oh, alléluia. Pilate qui était le gouverneur de cette région-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il pouvait dire de Jésus? Alléluia. Après examen approfondi,
par les Sadduciens, par les Hérodiens, par les pharisiens. Alléluia. Par tous les scribes. Ils ont tout cherché pour pouvoir accuser Jésus. Ils ne l'ont point trouvé. Et parce qu'il était l'agneau sans tache. Et qui dit cet homme qui était un païen, qui était un romain? Jean 18, alléluia, à partir du verset 38. Vous allez voir, 3 fois, Pilate va dire quelque chose. À partir du verset 38, à partir du verset 38, Pilate leur dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il n'avait rien fait, il n'avait aucun crime. Alléluia. Il avait été examiné par tous ces religieux. Ils n'ont point trouvé quelque chose en lui. Même Pilate, les prêtres et tous les souverains sacrificateurs n'ont point trouvé quelque chose en lui. Il fallait quelque chose de parfait. Allons-y encore en Jean 19, verset 6, pour voir. 3 fois, Pilate est sorti pour leur dire, mais je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Jean 19, à partir du verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alléluia. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Alléluia. Et vous pouvez continuer. Dès ce moment, Pilate, à partir du verset 12, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Vous voyez, environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils criaient, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il les livra pour être crucifiés. Alléluia. Donc vous voyez, donc ils n'ont point trouvé quelque chose sur lequel ils pouvaient accuser Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on a vu dans le livre de Exode 12, à partir du verset 5, que ce devait être un agneau sans défaut. Il ne devait même pas être boiteux. Il ne devait pas avoir des taches. Alléluia. Et nous savons que Ésaïe 53 nous dit que c'était l'agneau parfait. L'agneau parfait. Alléluia. Il ne trouve... Et Pilate le déclare, comme nous l'avons lu tout à l'heure, alléluia, en Jean 19, verset 6, alléluia, il a dit, je ne trouve pas de défaut en lui, alléluia, oh, alléluia. Prenez-le vous-même crucifié, car moi je ne trouve point de crime. Il n'avait point de crime en lui, il n'avait point de défaut, il n'avait point de tâches sur lesquelles on pouvait dire, ah, il a fait une faute, il a fait une erreur. On a cherché des paroles, on a cherché des choses en lui pour pouvoir l'accuser, mais on n'a rien trouvé. Alléluia. Donc vous voyez, c'était l'image des choses à venir. Et vous voyez qu'ils étaient en train de préparer la Pâque. Et on sait que pendant la Pâque, on devait immoler un agneau sans défaut. Oh, alléluia. Et Christ qui était l'agneau sans défaut, il devait mourir le jour de la Pâque. Il devait être l'agneau immolé pour que s'accomplisse la parole. Alléluia. Et c'est à partir de là que commence la vie chrétienne. À partir de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. L'église est née à la Pentecôte, mais la vie chrétienne commence à partir de la mort de Jésus-Christ, à partir de la croix. Alléluia. On revient à notre passage.